Boker Tov. Une des histoires de Parashat Vaishlach, Yaakov Avinu arrive en Israël et il va s'installer dans la ville de Shechem, à côté d'Elon Moreh, une ville dans une région canaanienne. Sa fille Dina est curieuse, et elle sort dehors pour se faire des amis, des copines. Le fils du maire, du gouverneur de la ville de Shechem, le fils de Hamor, qui s'appelle Shechem, il la voit, il la kidnappe et il la viole. Dina n'a pas de face de rentrer chez elle à la maison. Dina il la ramène pas chez ses parents. Après qu'il a fait ce qu'il a fait, il prend son père et il dit à son père, va parler avec Yaakov pour demander la main de leur fille. Leur fille, il faut savoir, Dina n'est jamais rentrée dans la maison, retournée chez elle à la maison. Elle est toujours enfermée dans la maison de Shechem. Elle arrive, Yaakov, il a entendu l'histoire, parce que Shechem lui avoue qu'il a été avec sa fille sans mariage, sans rien du tout. Et Yaakov se tait, il attend que ses enfants qui sont bergers reviennent du champ le soir. Et quand ils reviennent des tribus, Yaakov ramasse tous ses enfants et leur raconte la tragédie qui s'est passée avec leur sœur, Dina. Ils étaient très en colère. Comment est-ce possible qu'il nous a touchés, qu'il a touché notre famille? Il faut savoir que, même à l'époque, c'est très important, l'honneur de la famille. Et Hamor revient le soir, assiste, pour demander la main de Dina quand il y a tous les frères. Honorer le père et demander la main de la fille devant tous. Ça veut dire qu'il veut essayer de réparer a posteriori de ce qui s'est passé. Et il dit, mon fils Shrem aime votre fille. Donnez-lui votre sœur et vous aussi, vous pourriez épouser des filles de notre région. De n'importe quelle famille que vous voulez, puisque moi je suis l'homme, le gouverneur de la ville. Du moment qu'on est en famille, vous êtes devenu vous aussi en même temps la bourgeoisie de la région. Et il lui répond avec malice. Tu sais, nous sommes des Hébreux. Notre symbole, c'est la circoncision. On est d'accord de s'assimiler parmi vous, entre vous, à une condition que vous faites la circoncision de tout homme. Pour nous, c'est la base du monothéisme, comme ça il lui raconte, les enfants de Yaakov. Shrem, qui est tellement affolé, qui veut tellement de Dina, il est fou pour elle. Il dit à son père, Shrem, c'est l'enfant, c'est le prince héritier, c'est l'enfant le plus important, le plus dominant dans toute la famille de Hamor, la ville de Shrem. Elle s'appelle comment? Cohen. Donc c'était des gouverneurs qui étaient dans cette ville de génération en génération, comme si tu me dis Louis XIV, Louis XVI, etc. Donc, il influence tout le monde, il incite tout le monde à faire la Brit Mila. Et ils font tous la Brit Mila. Troisième jour de leur circoncision, tout le monde est malade. Troisième de leur circoncision, c'est le jour le plus dur que le jour de la circoncision. Ils viennent Shimon et Lévi, des enfants jeunes qui ont 14 ans, et ils tapent porte par porte. Ils rentrent dans les maisons, ils vont comme s'ils vont rendre visite aux malades. Il a dit, on a amené des chocolats pour vous donner, et ils rentrent et ils tuent tous les mâles de la ville. Tous. Ils ont tué tous les hommes de la ville. Ils ont pris les femmes et les enfants, et ils les ont fait sortir pour les vendre à l'esclavage. Yaakov Avinu, il rentre le soir, ils lui ont dit, papa, on a tué toute la ville. Et ils ont ramené Dina à la maison. Dina ne voulait pas sortir jusqu'au moment où Shimon, c'était avant Matan Torah, lui a promis, je prends sur moi à m'occuper de toi. Elle est tombée enceinte de Shechem. Je veux m'occuper de toi et de ta fille. Et à l'époque, c'était avant Matan Torah, on avait le droit d'épouser sa sœur. Il a dit, personne qui va t'épouser, c'est moi qui vais t'épouser. Donc Shimon a épousé Dina.
Et cette fille, elle était toujours pointée du doigt. Tout le monde on la regardait. Finalement, elle se sauve, elle va en Égypte. Et Yosef la rencontre en Égypte. Yosef va l'épouser et c'est elle qui va lui donner Ménaché et Ephraim. D'accord? Toute l'histoire. C'est une longue histoire. Donc ils sont descendants déjà. Oui. Les enfants de Yosef, ils sont pas égyptiens par leur mère. Ils sont des enfants de Yaakov, des petits-enfants de Yaakov. Et Yaakov fait la guerre avec toutes les villes de l'entourage. Et Yaakov, à la fin de sa vie, il s'est rappelé de ce qu'ils lui ont fait Shimon et Lévi, ce scandale. Et il leur dit des mots très durs. À cause de vous, on a presque perdu notre vie, toute la famille. Parce qu'ils sont venus dans le Sefer HaYashar, il raconte que toutes les villes à côté, ils sont tous venus faire la guerre avec Yaakov. D'ailleurs, quand Yaakov, il donne la ville de Shrem, à qui il a donné cadeau cette ville? À qui? À Yosef. Pourquoi à Yosef? Parce que Yosef a épousé la fille problématique de Dina. Donc il lui a donné, pour le dédommager quelque part, il lui a donné la ville de Shrem. L'histoire de Dina a commencé par cet endroit. Et c'est pour ça qu'il est enterré là-bas. Oui, et Yosef est enterré à Shrem. Et Yaakov, il dit à ses enfants, Achartem oti. Vous m'avez fait du mal. Le'avisheni beyoshev haaretz. Il dit maintenant, j'ai perdu ma tête, je dois quitter l'endroit suite à cette histoire. Je suis peu, on n'est que 50, 60. Ils vont se rassembler, tous les villages d'à côté, ils vont nous tuer. Et ils lui répondent, il ne va pas faire de notre sœur une prostituée. Ça, c'est le débat de Yaakov Avinu avec Shimon et Lévi. Et la question qui se pose ici, est-ce que le comportement de Shimon et Lévi était démesuré? Il y a quelqu'un qui a pris votre sœur, vous avez tué une ville entière. Elle est où la mesure? Elle est où la mesure? Il fallait prendre Shrem, le tuer, peut-être, parce qu'il a fait cet acte de viol, cette méchanceté. Il a kidnappé votre sœur, punir sa famille peut-être. Mais pourquoi vous avez tué toute la ville? Toute la ville, tous les mâles de Shrem. Alors, le Rambam, c'est intéressant. Le Ramban de la Nahmani a posé la question, en quoi méritait toute la ville de Shrem la mort? En quoi? Alors il dit comme ça. Les enfants de Noé, quand ils transgressent une des 7 mitzvot de Noé, c'est une peine de mort. On leur donnait que 7 mitzvot, ils n'ont pas réalisé. Premier, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shrem a volé une femme. Sans son accord, il a prise. Elle n'était pas d'accord d'être avec lui. Il a violé, il a enfermé, il a kidnappé, et il a gardé chez lui. Et toute la ville de Shrem a été condamnée parce qu'elle n'a pas mis des juges pour juger et condamner dans cette affaire. Comment vous laissez à un homme qui est à votre tête de faire ce qu'il veut de ses citoyens, de prendre une fille sans son accord, de la violer, de la kidnapper, de la bloquer chez lui à la maison? Ça, c'est le Ramban. Le Ramban dit que toute cette ville était les Chittim à l'époque étaient tous des idolâtres. Déjà, de toute façon, ils n'avaient pas le mérite de rester sur cette terre. D'ailleurs, on voit que Yaakov Avinu, ce qui est très intéressant, que Yaakov Avinu dit à ses enfants, le moment n'était pas bon. C'est-à-dire, peut-être, ce que vous avez fait, c'est bien, mais le moment n'est pas bon parce que je ne peux pas me défendre contre tous les peuples qui m'entourent. Vous avez mis en danger la famille. Mais il ne les critique pas sur le fait qu'ils ont puni toute la ville de Shrem.
Le Rachid nous dit que les peuples, tous les peuples de la région, après la génération du déluge, ils ont compris le mal, ils ont dit même si nous ne serons jamais des gens qui vont servir Dieu, mais on va se mettre une des limites. Une des fautes du déluge, c'est que les gens prenaient des femmes qui n'étaient pas elles. Et ils sont interdits d'avoir un approchement à une femme mariée ou d'avoir n'importe quelle relation avec une femme contre son gré. Et Shrem, c'est le premier qui est venu, qui a transgressé depuis la génération du déluge ce décret, cet engagement de tous les peuples, et personne de la ville lui a fait un reproche. Donc pour eux, c'était les premiers qui ont transgressé cette notion, et il fallait les punir. C'est ce qu'il nous dit d'après Rachid. Le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, lui nous donne une autre opinion intéressante. Il dit que le peuple d'Israël va s'installer en Israël. Yaakov vient s'installer en Israël. Il est tout nouveau, tout jeune ici. Il a besoin de montrer dans un pays, dans la jungle, il a besoin de montrer sa force. Il dit que c'est vrai que c'était démesuré. La punition, ce n'était pas une pénalité qu'il fallait les punir. Mais des fois, dans la région, dans la jungle où tu es, tu as besoin de montrer à tout le monde que tu es un homme, qu'il ne faut pas jouer avec toi. Montrer l'honneur d'une fille. Est-ce qu'on va faire à quelqu'un qui va faire du mal et que toute sa région va le défendre? On punira toute la région. Même que c'était démesuré, mais dans ce moment-là, il dit c'est là en ce moment qu'Am Israël a montré que pour eux, l'assimilation, c'est la chose la plus grave. Et que quelqu'un qui va essayer de faire par force, qui va essayer de toucher une fille juive, une fille hébraïque à l'époque, pas juive, parce qu'il n'y avait pas encore de juifs, c'était avant Matan Torah, il assumera toutes les conséquences, même à un niveau de guerre de pays en pays. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'un homme qui fera ça dans le peuple d'Israël, après Matan Torah, il ne méritera pas, même pas une peine de mort. Mais dans un moment où on a besoin de cadrer, de montrer la force de ton peuple et tes valeurs, pour des valeurs, on peut aller se battre à mort, mettre en danger même le peuple entier. Parce qu'un peuple sans valeur, qui accepte ce qu'on lui met, ne mérite pas de s'appeler un peuple. Et là, c'est une question très intéressante parce qu'on rentre avec cette notion, même dans les débats quotidiens de tous les jours, que l'État d'Israël affronte. Alors, tu dirais qu'on a aujourd'hui on a un vrai débat avec les Palestiniens. C'est une question à aborder. Est-ce qu'un enfant de 8 ans qui prend une pierre et qui jette sur un bus, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut le tuer, il faut le mettre en prison, ou il faut dire non, il faut lui donner un bonbon. Oh, les pauvres, ses parents, ils vivent. Le Or HaChaim Akadosh te dit, quand tu veux montrer ta force, quand tu veux t'installer dans un endroit où que devant les autres, tu ne vaux rien du tout, tu es obligé d'être démesuré pour recevoir ton respect. Tu es obligé de te comporter d'une manière qu'il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. La notion, c'est même pas la pénalité. C'est comment je vais leur expliquer que le jour où ils toucheront un juif, ça leur coûtera cher. On a aujourd'hui dans le Negev une catastrophe. Ils jettent des enfants, ils viennent, ils prennent des ballons, ils mettent des produits explosifs, ils mettent du feu, ils brûlent les champs, et ils envoient. Et tu dis, un enfant qui a fait un feu, il mérite une peine de mort, il mérite à être tué. La réponse, c'est pas ça, il mérite à être tué par rapport à ce qu'il a fait. C'est pas ça la question. La question, c'est à quel point vous nous considérez. Vous considérez qu'on n'est rien. Vous considérez que vous allez pouvoir continuer à nous faire du mal. On va pas répondre là. Dans le jugement, il y a une autre catégorie qui rentre. C'est même pas une question de pénalité par rapport à une action. C'est à récupérer
mon honneur perdu, à récupérer ma force pour que je peux montrer aux gens, il y a une frontière, je suis là. J'ai un pays, j'ai des citoyens à défendre. C'est pas la question de pénalité, c'est là que la gauche se trompe et essaye de faire tromper le public. De dire, comment une personne en peut tuer pour une chose pareille? C'est vrai, entre voisins, quand deux voisins ils se disputent, et il y a un qui jette une pierre ou un caillou, ou il envoie un petit feu pour abîmer, ou il creve un pneu, c'est vrai, ça ne mérite pas une peine de mort. Mais quand tu as un peuple, que son débat c'est de te faire sentir, et c'est le début de ces actions qu'il est en train de faire, là ça mérite une peine de mort. C'est ce qu'il dit Rabbi Chaim Ben Attar. Et il dit que le débat entre Yaakov Avinu et ses enfants, c'était la circonstance. C'était pas la mesure. La mesure était vraie, il fallait le faire. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant ou il fallait pas le faire maintenant? Ça, c'était le débat unique entre Yaakov Avinu et ses enfants. Donc, on a vu un débat intéressant. Comment la Torah nous dit comment il faut se comporter. Notre problème à nous, c'est qu'on essaye d'être plus poli et avec plus de valeur que l'égoïsme. Il faut savoir que la seule chose qu'on a à défendre, c'est nos intérêts, c'est notre peuple. Et ça, c'est la réponse avec les Bnei Yaakov, Shimon et Lévi. D'ailleurs, le prétexte et la réponse qu'ils ont répondu, ils ont dit « Il ne fera pas de notre sœur une prostituée ». Et sur ça, Yaakov Avinu n'a pas eu aucune réponse. C'est l'honneur de Ham Israël qui est sur le poids. L'honneur de Ham Israël, tu ne peux pas le toucher. Et quand il y a quelqu'un qui va casser cette image, il faut tout faire pour la remettre en place. Voilà. Bonne journée à tous et à toutes. Il y a quelque chose